Thierry de Saulles, bonjour. Bonjour. Vous sortez aujourd'hui votre 4e roman, après 3 biographies de groupe et puis les premiers pas au cinéma avec Sauvage. Oui. On peut donc dire que vous êtes un artiste strasbourgeois multi-support. Et Les Traversants de votre dernier roman, il sort un peu des thèmes habituels que vous abordez. Ce sont des histoires d'amour fascinantes qui se télescopent, des personnages forts qui dépendent les uns des autres pour les comprendre et vous avez laissé beaucoup de suspense en fait, des entretements comme dans la vraie vie. On a envie de comprendre, de savoir quels sont les liens entre les personnes, les lieux, ce qui les anime. Et vous avez réussi le pari de faire qu'on ne sache pas jusqu'aux dernières pages. On tombe amoureux des personnages et on ne peut plus s'en détacher. En fait, on est obligé de finir votre livre. C'est vraiment quelque chose de réussi. Mais C'est gentil. Les Traversantes, qu'est-ce que c'est là ? Les Traversantes, c'est ces gens qu'on croise toute notre vie finalement et qui nous intègrent, qui font ce qu'on est. Les traversantes, on en a tous, y compris des traversantes qui sont des traversants. C'est voilà, toutes ces gens dont l'esprit, dont la conversation, dont l'amour, l'amitié nous a traversé un jour ou l'autre, nous traverse peut-être encore, et fait de nous ce qu'on est. Donc on rencontre des gens toute notre vie. Et puis on arrive avec ces rencontres, à chaque nouvelle rencontre, on porte les rencontres précédentes. Donc voilà, les traversantes, c'est ça. Et alors, vous avez un petit peu laissé de côté les personnages gays habituels à vos romans. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour celui-ci ? Alors au départ, c'est partir d'une histoire vraie, c'est-à-dire que l'histoire de Carla et de Luis est inspirée d'une histoire vraie. C'est un ami à moi qui a vécu cette histoire folle. Et en fait, il me racontait cette histoire, voilà, qu'on se voyait, et au final, je prenais des notes, en fait, à chaque rencontre, et je n'osais pas lui dire que je commençais à écrire sur son histoire. Et puis un jour, j'avais tellement de notes que je lui ai dit, écoute, j'ai l'idée d'un roman, mais si ça ne te convient pas, tu me le dis tout de suite. Et en fait, ça a été très très touchant parce qu'il a pleuré. En fait, il avait très envie que j'en fasse un roman, mais il n'osait pas me le demander. Et donc du coup, voilà, l'histoire du livre est née comme ça. Vous faites quand même une allusion à l'homosexualité, ou plutôt à des relations homosexuelles dans Les Traversantes. Est-ce que c'est une constante qui traverse tous vos livres, quand même malgré vous peut-être ? Oui, bah c'est vrai que on va dire, c'est le premier roman hétéro, on va dire, que je fais. Mais oui, après, je veux dire, on se refait pas. Donc j'avais besoin quand même qu'un des personnages qui est bisexuel du coup dans le livre. Donc effectivement, c'est un peu plus minoré que les autres histoires des autres personnages du livre. Mais oui, je crois qu'on se refait pas. Enfin, je crois que j'ai toujours besoin d'avoir un personnage à minima bisexuel dans chacun de mes livres, ouais. Enfin, en tout cas dans les romans. Mais d'ailleurs, est-ce que vos personnages du coup sont des traversants ? Est-ce que leur création et leur rencontre s'inspirent pour les personnages des romans suivants ? Non, parce que je pars vraiment du principe aussi qu'on crée, quand on est auteur, on crée ces personnages, mais en fait ils ont leur propre vie après. Moi j'ai toujours cette impression de les faire naître, et en fait après c'est eux qui font leur vie, et à la limite moi c'est comme s'ils dirigeaient ma main, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'après, en fait, ils font leur vie. Et moi, j'essaie de raconter un peu ce qui leur arrive, mais en fait, beaucoup d'auteurs, je crois, vous diront ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous échappe. En fait, ils font leur vie. En fait, vous les suivez. Et encore plus, une fois que le livre est sorti, après, en plus, ils font leur vie chez d'autres gens, chez les lecteurs. Donc, du coup, pour moi, après, ils ont leur vie. Donc, ils m'inspirent pas, non, pour les romans suivants, parce que voilà, après je les laisse vivre leur vie et puis je repars avec d'autres personnages, d'autres histoires et voilà. Donc c'est pas le cas pour les personnages de vos romans, mais par contre, d'après votre définition, pour les personnages de la vie réelle, les personnes que vous connaissez, ce sont des traversantes. Et est-ce que ces personnes réelles vous inspirent pour écrire ? Du coup, vous avez dit oui, déjà. Ouais. Mais est-ce que c'est une constante ? C'est pas une constante, non, parce qu'il y a des livres qui sont... aucun livre n'est de pure fiction. Je pense qu'on s'inspire toujours de choses qu'on a vécues, je crois, même si on le transforme énormément pour en faire vraiment quelque chose de romanesque. Mais on va dire que c'est constant dans une certaine mesure, mais pas pleinement.
Et alors, est-ce que vous avez une traversante vraiment spéciale à laquelle vous tenez le plus dans votre vie ou... Non, 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 je crois qu'on en a tous plein. Alors après, peut-être si je vous posais la question à vous, vous me diriez, moi j'ai une traversante qui est plus importante que les autres. Moi j'ai l'impression, j'ai envie de dire que je crois comme tout à chacun que j'en ai plein et que j'avance avec elle, voilà. Et alors, est-ce que le prochain roman est pour bientôt? Alors, on va déjà se copier de celui-là. Pour l'instant, j'en suis au stade de prise de notes, mais c'est arrivé tellement de fois que je commence à prendre des notes pour un roman. Et entre-temps, il y a une nouvelle idée qui arrive, qui fait tout exploser, et on part complètement sur autre chose. Donc là, pour moi, oui, il y a un roman en cours, mais voilà, encore une fois, qui est juste au stade de la prise de notes. Donc est-ce que ça va vraiment devenir un livre? Pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Ouais. Et ben, en tout cas, on a hâte, on espère. Une question bonus, est-ce que Emmanuel Macron a acheté les traversantes? Est-ce qu'il a traversé la rue avec? Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le rencontrer, vous lui poserez la question. C'est vrai que c'est pas... Quand cette phrase est tombée, effectivement, ça m'a un peu fait... ça m'a fait rire et puis je me suis dit, voilà, tout le monde va me le sortir. En même temps, vous êtes la première à me la faire, donc... Maintenant, si Emmanuel Macron veut me le lire, En tout cas, on lui recommande donc Les Traversantes de Thierry Dessereau aux éditions du 38. Merci.